Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile. Restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique. Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, frères et sœurs, vous tous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale, vous tous qui vous joignez à nous grâce à la radio, Radio Notre-Dame, ou grâce à la télévision catholique KTO. Ensemble, frères et sœurs, nous venons à Dieu pour lui rendre grâce dans les temps troublés que nous connaissons, dans les temps troublés qui sont toujours ceux de notre vie terrestre. Nous rendons grâce à Dieu de ce que nous pouvons nous rassembler auprès de lui pour recevoir de lui la parole et le pain dont nous avons besoin pour vivre et pour avancer dans la lumière et vers sa lumière. Ensemble, frères et sœurs, entrons dans cette célébration en portant particulièrement dans notre prière nos frères chrétiens d'Orient. Cet après-midi, notre archevêque, le cardinal 23, a participé à la messe annuelle de l'œuvre d'Orient. C'est l'occasion pour nous donc de porter tous les chrétiens des pays d'Orient. Ensemble, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer ces grands mystères en reconnaissant que nous avons péché. Accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Grazie
Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau, et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdis l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil, loin de ce corps, pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le semeur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore « À quoi bon pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous vivons une période de crise. De tous les côtés, on nous le répète. En ce dimanche d'élections législatives chez nous, comme en Grèce, alors que les élections présidentielles se poursuivent en Égypte, nous avons les uns et les autres quelques raisons de regarder l'avenir avec une certaine inquiétude et de nous demander si ceux qui dirigent les peuples seront capables de les maintenir ou de les conduire vers des chemins de prospérité, de justice et de paix. L'histoire nous dira si les décennies que nous connaissons auront été ou non des moments d'inflexion de l'histoire de l'humanité. Nous devons, nous autres chrétiens, plus encore que tous les autres, être conscients, frères et sœurs, par ailleurs que l'humanité est toujours en crise. Elle l'est à chacune de ces époques, comme chacun de nous, d'une certaine façon, l'est en chacun des âges de notre vie. Saint Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, nous en donne la raison fondamentale lorsqu'il nous dit « Nous sommes en exil loin du Seigneur tant que nous habitons dans ce corps ». Ou lorsqu'il dit encore un peu plus loin « Nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur ». Nous savons, frères et sœurs, nous autres, que notre vraie patrie, elle est en Dieu, elle est chez Dieu. Comme tous les hommes, nous savons bien que nous sommes mortels. Tous les hommes savent qu'un jour ou l'autre, il leur faudra quitter ce corps, se dépouiller de lui, renoncer à cette vie terrestre. Et nous avons l'avantage sur beaucoup de ceux qui nous entourent de savoir que ce dépouillement, cette sortie, nous conduiront vers la vie en plénitude et ne sont pas le dernier mot de notre histoire à chacun, pas plus qu'ils ne sont le dernier mot de l'histoire de l'humanité. Ainsi, tout au long des âges, l'humanité connaît-elle des moments de conquête et des moments de dépouillement, de même que chacun de nous, à travers les différents âges de la vie, conquiert les avantages de l'âge à venir, mais doit pour cela consentir à renoncer à ceux de l'âge qu'il quitte. Nous ne pouvons pas être à la fois adultes et enfants. Nous ne pouvons pas goûter au charme de la vieillesse et garder la plénitude corporelle ou intellectuelle de l'âge adulte. Pas plus que les peuples et les civilisations ne peuvent traverser le temps en restant immobiles, comme si nous étions figés dans un âge idéal. Seulement cette loi inexorable, frères et sœurs, nous ne l'entendons pas simplement comme la loi du vieillissement fatal qui pousserait et qui pousse l'humanité et chacun des hommes vers la mort. Nous pouvons l'entendre d'une autre manière, beaucoup plus riche, beaucoup plus forte. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'apôtre écrit aux Corinthiens ce qu'il leur écrit. C'est la pointe des versets que nous avons entendus, et il faut que nous entendions ce que l'apôtre veut nous dire. Ainsi s'exprime-t-il, nous avons pleine confiance. Et il le redit un ou deux versets après, oui, nous avons confiance. Notre vie, frères et sœurs, avec les changements que nous devons connaître et les multiples morts que nous devons traverser, les différentes crises que nous devons surmonter, tout cela n'obéit pas
à une fatalité de dégradation, nous pouvons vivre cela avec confiance et même, comme le dit l'apôtre, avec pleine confiance, parce que nous savons que nous marchons vers le règne de Dieu. Et ce règne de Dieu n'est pas seulement en avant de nous, il nous est donné d'en vivre dès maintenant. L'apôtre, écrivant aux Corinthiens, exprime cela dans des termes finalement très simples, mais qu'il vaut la peine de méditer. Il dit que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Voulons-nous vraiment, frères et sœurs, abandonner notre corps pour être dans la patrie auprès de Dieu? Sommes-nous tous là, aujourd'hui, maintenant, prêts à cela? Nous sommes tous plus ou moins attachés à notre vie terrestre et nous ne sommes pas forcément toujours si près que cela à tout quitter, mais nous avons pleine confiance malgré tout, quel que soit le temps qui passe et la loi qu'il nous fait subir, parce que en toute heure, en tout moment, ce que nous avons en vue, ce que nous devons avoir en vue, ce n'est pas ce qui va se passer dans l'âge à venir, mais c'est de plaire ici et maintenant au Seigneur. Et la foi nous est donnée pour que nous puissions connaître Dieu en Jésus-Christ, connaître un peu qui il est, ce qu'il veut faire, pour que nous puissions mettre notre confiance en lui et chercher avant tout à garder ses commandements, à faire ce qui lui plaît ici et maintenant. C'est ce qui nous permet de traverser toutes les crises dans la paix du cœur et peut-être même dans la joie, non pas la joie morbide de voir le monde aller mal autour de nous, mais la joie de savoir que tout ce que nous vivons, dans nos succès comme dans nos échecs, dans les espoirs comme dans les détresses des hommes, tout cela sert à Dieu pour préparer son règne. Peut-être cependant, nous chrétiens, avons-nous un sentiment redoublé d'être en crise? Car non seulement le monde économique, social ne se porte pas très bien et ne sait pas très bien où il va, mais nous pouvons, nous, chrétiens d'Occident, avoir l'impression que notre Église elle-même ne se porte pas très bien, que nous-mêmes, en tant que croyants, nous sommes aussi dans une période de crise. Nous voyons bien que tout un monde qui a porté la foi dans nos pays se défait, se transforme, et cette transformation et cette dilution ont de quoi effectivement nous inquiéter. Mais alors, frères et sœurs, il nous faut ce soir recueillir avec attention les paraboles que le Seigneur Jésus a proclamées pour ses disciples. Vous les avez entendues, elles sont très simples. Il parle du règne de Dieu, il le compare d'abord à un homme qui sème du grain et ensuite au grain lui-même. Et ce qu'il veut faire comprendre, c'est que ce grain, quoi qu'il arrive, une fois qu'il est semé, il pousse. Ce grain qu'est le règne de Dieu, il a une puissance de vie plus forte que toutes les forces de résistance ou de refus ou de corruption qui peuvent se trouver dans notre humanité, dans nos sociétés et dans notre cœur à chacun. Ce règne de Dieu, même lorsque nous avons l'impression qu'il ne se passe rien, il germe et il grandit. Même si nous nous sentons impuissants, incapables de l'aider tellement, que l'homme qui jette le grain dorme ou se lève, dit le Seigneur, le grain germe et grandit. Et la plus petite des graines, la graine de moutarde, devient un grand arbre dans lequel les oiseaux du ciel peuvent trouver leur abri. Bien sûr, bien des chiffres, bien des éléments de la vie concrète de l'Église dans nos pays peuvent nous faire douter de tout cela, mais nous devons entendre la parole du Seigneur telle qu'elle nous est donnée.
Parce que ce grain semé en terre dont parle Jésus, ce règne de Dieu qu'il évoque à travers l'image du grain, ce n'est rien d'autre que lui-même. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. C'est lui qui est venu au plus près des hommes. C'est lui qui est venu porter sa parole au plus près de nos oreilles, de nos cœurs, au plus près de notre capacité d'écoute et de réception, comme au plus près de notre capacité de refus ou de dérobade. C'est lui, lorsqu'il prononce ces paraboles, qui se prépare à être le grain qui meurt, à être le grain jeté en terre, à livrer sa vie, à la donner, non pas pour que la mort l'emporte, mais bien au contraire pour ressusciter, pour justement mettre dans ce monde et dans notre histoire la force qu'il va déployer, la force de son obéissance au Père, qui fait qu'il va se dresser victorieux de la mort et du péché, et qu'il va acquérir et qu'il a acquis la capacité de nous donner sa grâce, de nous donner à nous autres pauvres pécheurs la grâce de mettre notre confiance en lui et de grandir en lui et de porter du fruit et du beau fruit en lui. Alors, frères et sœurs, entendons encore ce soir la belle prophétie d'Ézéchiel qui a été proclamée en première lecture. Vous avez pu constater que le Seigneur Jésus s'en est inspiré dans sa parabole. Le prophète nous décrit ou annonce: à la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Le prophète dit cela alors que le royaume d'Israël est plus ou moins vaincu, que le royaume de Juda s'apprête à l'être, il n'est presque plus rien. Il annonce donc la restauration du royaume d'Israël. Il annonce la liberté qui va être donnée de nouveau. Mais beaucoup plus profondément que cela, il annonce la puissance qu'a Dieu, frères et sœurs, de nous prendre chacun de nous, et c'est ce qui se produit dans le baptême et en chacun des sacrements, la puissance qu'a Dieu de nous prendre, nous, chacun de nous, pauvres rameaux bien fragiles, et de nous replanter, non plus dans cette humanité qui s'en va vers la mort, dans ce monde agité de crise en crise, mais de nous planter sur la haute montagne, là où la terre est profonde et où les eaux sont abondantes. Nous avons, nous, la grâce, frères et sœurs, nous chrétiens, de pouvoir vivre, non pas simplement sur des routes terrestres et obscures, mais de pouvoir avancer sur le chemin élevé où le Seigneur Jésus nous a en quelque sorte transférés, d'où nous pouvons, étant plus près de lui, lever les yeux vers Dieu et le connaître, d'où nous pouvons voir davantage vers où nous allons, où nous pouvons chercher toujours davantage à plaire au Seigneur et à porter du fruit en lui, pour lui, avec lui, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Frères et sœurs, donc, dans ce monde en crise, soyons de ceux qui osent toujours avancer dans la vie, qui ne se préoccupent pas tant de ce dont demain sera fait que de plaire au Seigneur à chaque heure, de ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui a la puissance de faire passer les morts dans la vie et dans la vie éternelle. Amen.
Credo in unum Deum. Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in donum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, requiem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus, essiam pro nobis, submergio Pilato, passus ex sepultus est, et resurrexit tertia dii, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, uius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas. Et uam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. En ce dimanche, frères et sœurs, la quête est faite pour le denier de Saint-Pierre, qui permet à chacune des églises particulières du monde, chacun des diocèses, d'aider le pape à remplir sa mission au service de l'Église universelle. Merci donc de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et les sacrements d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir jusqu'au bout le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André, ses évêques auxiliaires, Jérôme, Michel, Jérôme, Jean-Yves, Renaud, moi-même ton indigne serviteur, tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, jeudi 21 juin, il y aura l'adoration du Saint-Sacrement vers 19 h. Ce sera la dernière de l'année avant la dispersion de l'été, comme l'on dit. Par ailleurs, je vous rappelle que le samedi 30 juin à 9 h 30, l'archevêque de Paris ordonnera ici, pour le diocèse de Paris et la mission de l'Église, 12 nouveaux prêtres. Nous sommes donc attendus nombreux pour nous réjouir de cet événement et aussi nous réjouir avec les prêtres jubilaires qui sont eux aussi très nombreux. Il y aura 5000 places assises entre le parvis et la cathédrale avec des grands écrans. Donc tout le confort sera prévu, il fera beau, c'est sûr aussi, pour vous accueillir. Mais prenez simplement le temps de venir un peu en avance ou de vous y joindre par la télévision ou la radio. Vous lirez ce qui concerne le grand jubilé de la cathédrale, les 850 ans, on a toujours besoin de vous dans cette préparation. Le jeudi 21 juin, c'est la fête de la musique, nous nous y joignons. Ici à la cathédrale, à partir de 20 h, un concert à l'orgue de chœur avec les élèves du Conservatoire national de musique de Paris. Puis ensuite, les opéras d'images Réjouis-toi Marie et Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Les portes de la cathédrale fermeront aux alentours de 0 h. Les opéras d'images Réjouis-toi Marie, par ailleurs, sont donnés tous les jeudis et tous les samedis de juin à 21 h 15. Par ailleurs, le mardi 26 juin à 20 h 30, le concert de clôture de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Et donc, vous pouvez prendre des places à l'accueil. Enfin, les horaires d'été vous sont donnés pour la cathédrale, bien sûr. Sachez qu'il y a peu de changements, mis à part le fait que la messe de 9 h en semaine n'aura plus lieu jusqu'à la rentrée. Eh bien, nous pouvons nous lever pour terminer notre prière avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire du diocèse de Paris et vicaire général. Prions. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te